Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le mercredi 2 octobre et voici les titres qui seront développés dans ce journal. The Family, une entreprise française spécialisée dans le développement des startups, était à Monaco Tech ce mardi. À découvrir au Jardin Exotique une exposition qui s'intitule « Quand fleurissent les sculptures ». La présentation de la nouvelle saison de Tout l'art du cinéma avec une première date le mardi 8 octobre au Théâtre des Variétés. Et enfin, nos invités de la semaine, Chantal et Jean-Marie Fournier, les créateurs notamment des Piano Masters. Ils seront interviewés par José Sacré. Nous vous parlons depuis pas mal de temps maintenant de Monaco Tech, l'incubateur monégasque de start-up. Eh bien, Monaco Tech vient d'inviter deux pointures dans ce domaine pour donner plusieurs conférences dans ses locaux. Nous y étions, reportage. Ils ont donné plusieurs conférences à Monaco Tech ce mardi. Oussama Amar, cofondateur, et Mathias Pastor, directeur de l'entreprise française fondée en 2013, The Family. Leur but avec The Family, promouvoir l'émergence d'un écosystème de start-up en Europe. Cette entreprise propose son aide et son savoir-faire. Les deux hommes se définissent comme des accompagnateurs de start-up sur le long terme en contrepartie d'une participation au capital de ces sociétés en devenir. En 6 ans, on a accompagné plus de 600 entreprises, donc plus de 1200 entrepreneurs. De ces 600 startups, il y en a 250 qui sont encore en exercice aujourd'hui. Elles ont une valeur combinée d'un peu plus de 3,5 milliards de dollars. Ces entreprises comme Algolia, qui fait une API pour permettre de faire des recherches dans les applications mobiles. C'est une entreprise comme Agricool, qui fait pousser des fraises dans des conteneurs. Une entreprise comme Itch, qui est un des leaders dans le VTC à Paris et dans certains autres pays francophones. Monaco Tech a reçu dans ses locaux les deux dirigeants de The Family pour que ces deux pointures dans l'accompagnement des startups y donnent deux conférences dans la journée de mardi. On les a fait venir parce qu'en fait, c'est ce qui est très intéressant dans l'univers un peu de startup, c'est vraiment de promouvoir et diffuser cet esprit collaboratif, qu'on est plus fort ensemble, il n'y a pas vraiment de compétiteurs, il n'y a que des potentiels partenaires. C'est extrêmement intéressant aussi de s'intéresser, de s'inspirer de leur démarche personnelle, parce que ça fait 6 ans qu'ils essayent de construire un écosystème au niveau européen. Et du coup, d'avoir eux leur retour d'expérience et de pouvoir échanger pour savoir comment on pouvait continuer de construire l'écosystème localement à Monaco, c'est extrêmement intéressant. Fondamentalement, le sujet, c'est qu'il y a des Monaco Tech, il y en a des milliers à travers le monde. Beaucoup de gens s'en plaignent, beaucoup de gens trouvent qu'il y a trop d'incubateurs. Moi, je pense qu'il n'y en a pas assez. Si vous regardez le nombre de boîtes qui peuvent être créées partout, on est à 1% du potentiel. Et il n'y a pas de raison que Monaco ou n'importe où dans le monde n'ait pas des organismes efficaces. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, et ça c'est pas de la flagonnerie, on a été vraiment surpris par la qualité des boîtes ce matin. Moi, je vous avoue, je suis venu sans trop savoir à quoi m'attendre. Sympa, c'est Monaco, on se marie. Voilà, c'est ça quoi. Non, vraiment. Vraiment. On est arrivé sans trop savoir si on allait travailler avec des entrepreneurs ici. Je pense qu'on est tous les deux assez motivés pour le faire. Avec des bureaux notamment à Londres, Berlin et Bruxelles, The Family, depuis sa création, est en pleine expansion et a levé 700 000 € de fonds en 2014 contre 15 millions d'euros l'année dernière, soit 20 fois plus en 5 ans. On ouvre une page culturelle et on commence avec les artistes du comité monégasque de l'Association internationale des arts plastiques auprès de l'UNESCO. Ils présentent actuellement leurs œuvres au Jardin Exotique. Le vernissage de cette exposition intitulée « Quand fleurissent les sculptures » a eu lieu hier. Émilie Rousseau et Sylvain Péroumal étaient présents. Voyez le reportage. Quand fleurissent les sculptures, une exposition qui prend tout son sens au Jardin Exotique. Ici, les œuvres se mêlent naturellement avec les succulentes. Elles sont même mises en valeur aux côtés des différentes variétés. L'événement est organisé chaque année par le Comité national monégasque de l'Association internationale des arts plastiques auprès de l'UNESCO. Pour cette 11e édition, une dizaine de sculpteurs, tous membres de la IAP, présentaient leurs œuvres ainsi que des photographies, l'occasion de découvrir des styles différents. Les sculpteurs nous étonnent toujours parce que même s'ils ont leur propre style, ils arrivent chaque fois à faire quelque chose de différent, d'original, avec des matériaux parfois un peu différents. Bon, il y a par exemple une artiste qui travaille beaucoup avec les canettes, elle a fait d'habitude elle les découpe, là elle a fait une vague avec des canettes collées. D'autres travaillent de la tôle ou du granit, donc suivant les années on a des matériaux différents et des réalisations différentes. Chaque année, un concours est organisé afin de distinguer l'œuvre d'un sculpteur et celle d'un photographe. Le prix du maire a été décerné à Serge Dos Santos pour la 2e année consécutive pour cette sculpture en grès. 3 prix ont été remis côté photographie, dont le thème cette année était le végétal. Rita Saïta a reçu le prix du directeur du Jardin Exotique avec cette photo macro.
Les deuxième et troisième prix ont été attribués à Elke Damrich et Christine Cotineau. Ça fait toujours plaisir de travailler avec l'Association internationale des arts plastiques à Monaco. Donc je suis membre et donc je participe régulièrement au concours qui m'interpelle quelque chose. Je suis très, très contente, très touchée parce que c'est une belle surprise. C'est un travail qui m'a beaucoup plu parce que j'ai voulu traiter le végétal comme une sculpture dans la photographie. Donc je me suis beaucoup inspirée des fleurs fanées, séchées, qui ont parfois des formes étonnantes, étranges. Et je les ai photographiées donc vraiment pour travailler les relations de plein et de vide que l'on peut aussi trouver dans la sculpture. Quand fleurissent les sculptures est à découvrir jusqu'au 3 novembre prochain au Jardin Exotique. L'opportunité d'allier découverte artistique et visite botanique. Premier rendez-vous de la nouvelle saison de Tout l'art du cinéma dans le cadre du label Un roman, un film avec la Fondation Prince-Pierre de Monaco. Vous pourrez découvrir le 8 octobre au Théâtre des Variétés 2 moyens métrages de Michael Herz, dont l'un est adapté du roman de Patrick Modiano. Reportage de José Sacré. Nouvelle saison des Mardis du cinéma, première projection dans le cadre du label Un roman, un film avec la Fondation Prince-Pierre. Et vous avez choisi, Vincent Vardican, cette année de proposer non pas un, mais 2 films, 2 moyens-métrages. L'idée de départ était de montrer des films adaptés de lauréats du prix littéraire de Monaco. Donc on a évoqué Sagan, Kessel, Bazin, etc. On arrive un peu au bout dans cette liste qui existe depuis 1951, donc ça fait quand même beaucoup de monde. Et on est tombé sur ce moyen métrage qui s'appelle Charelle, d'un cinéaste qui s'appelle Michael Herz. Ce Charelle est adapté d'un roman de Patrick Modiano qui s'appelle De si braves garçons, dont un des personnages principaux s'appelle Charelle. Alors, quelques mots sur le film qui est vraiment inspiré du roman, mais aussi inspiré dans sa façon de rendre compte de l'écriture de Patrick Modiano, qui est une écriture un peu abstraite, qui s'attache beaucoup à tout ce qui ne relève pas normalement du récit ou de l'action. C'est plutôt des films d'atmosphère, des films où on ne comprend pas nécessairement les motivations des personnages, sur des personnages comme ça un peu évanescents, un peu fantomatiques. Donc c'est cette ambiance-là qu'il a retranscrit dans ce film quelque part très parisien qui se passe la nuit et où on sent bien affleurer l'écriture de Modiano. Et comme le film est relativement court, vous l'avez dit, on le complète par un deuxième moyen-métrage de Michael Herz, toujours, qui s'appelle Montparnasse, et qui est un film également tourné à Paris, évidemment, tout autour du quartier Montparnasse, essentiellement de nuit, et évidemment, ça n'est pas tiré d'un roman de Modiano, mais où là aussi, le comportement des personnages dans ces 3 tableaux rendent compte de personnages dont voilà, on ne comprend pas bien nécessairement leur situation, qui sont souvent dans des situations d'attente affective, etc. Et les rencontres, je trouve, sont vraiment magiques et très bien filmées, et les comédiens sont absolument merveilleux. Charelle et Montparnasse, ces 2 moyens-métrages de Michael Herz, seront présentés le mardi 8 octobre à 20h au Théâtre des Variétés dans le cadre des Mardis du cinéma et du label Un roman, un film, en partenariat avec la Fondation Prince-Pierre de Monaco. Le Théâtre des Muses a présenté sa programmation au public toute la semaine dernière sous la forme d'un show. Ce sont en tout 26 spectacles proposés pour cette saison 2019-2020, d'octobre à juin. Quelle sera la couleur, l'atmosphère au Théâtre des Muses? Je vous propose d'écouter Antea Sonio à ce propos. C'est une saison très homogène, avec 3 thématiques qui vont se décliner tout au long de la saison. Alors d'abord, il y aura beaucoup de spectacles de ou bien sur les femmes.
Il y aura aussi des spectacles d'humour qui sont tellement prisés par les spectateurs. Et puis ce que j'aime le plus, ce que je défends véritablement, les spectacles de troupe, de la Commedia dell'arte, des spectacles avec beaucoup de comédiens. C'est une folie d'avoir autant de comédiens sur un aussi petit plateau. Mais une chose est certaine, c'est que dans tous les styles, dans tous les genres, il y en aura pour tous les bons goûts. Et je sais que tout le monde va se ravir avec ce programme. Le reste de l'actualité, c'est aussi en bref et en images. C'est un nom à retenir tant les éloges se multiplient sur son talent. La jeune prodige Stella Almondo était en concert au Crème. Âgée d'à peine 12 ans, la Monégasque possède déjà un palmarès impressionnant. Elle a reçu notamment un prix au prestigieux concours international Jeune Chopin en Suisse. Stella Almondo aura séduit son auditoire par sa vivacité et son aisance au clavier. Un talent à suivre. Il est temps d'accueillir notre invité de la semaine, ou plutôt nos invités, puisqu'ils sont deux. Il sera question de musique et c'est José Sacré qui s'en charge. Soyez les bienvenus à la salle Garnier de l'Opéra de Monte-Carlo. Nos invités sont deux ce soir. C'est Monsieur et Madame Fournier, Chantal et Jean-Marie Fournier, les créateurs des Piano Masters de Monte-Carlo, et qui sont devenus après les Violin Masters et les Voice Masters, pour nous parler d'un événement exceptionnel, un concert exceptionnel qui aura lieu sur cette même scène de la salle Garnier à l'Opéra de Monte-Carlo ce vendredi à 20h. Un concert qui sera donné par des ex-membres du jury des Piano Masters et des ex-gagnants des concours, violon, piano ou voix. Alors on cite quelques noms, il y aura par exemple Ruggero Raimondi, Maxime Van Goroff, Nelson Frère, Béatrice Oreya Monzon, Maurizio Baglini, Fanny Calame-Giran, Alexandre Gadjev et Roustem Sedkoulov. Ce sont tous des stars dans leur domaine, pianistes, violonistes ou chanteurs ou chanteuses. Et donc ce sera un grand moment à vivre pour tous ceux et celles qui aiment la musique et qui suivent depuis maintenant 30 ans les Masters de Monte-Carlo. Pas à Monte-Carlo exactement, mais ça avait commencé à Nice, les Masters. Voilà. Mais ça fait 30 ans à Monaco. Ça fait 30 ans. C'est une bonne idée pour fêter cet anniversaire. On a pensé que c'était une sorte de jubilé, c'est 50 ans je crois le jubilé, mais là ça permettait, et d'avoir tous ces artistes et amis qui pouvaient se réunir, on a pensé que c'était une belle soirée, et puis les mettre en valeur en même temps. Voilà. Alors, les Piano Masters, on l'a appelé ce concours, le concours des concours. Pourquoi ? Parce que nous servons des finalistes d'autres concours. Donc on ne peut venir que si on est déjà adoubé par d'autres membres du jury, déjà par du public. Alors, donc en aucun cas, ce ne sont jamais des débutants, ce sont déjà de très grands artistes. Ce sont déjà très grands artistes. On en prend peu, puisqu'il n'y a qu'un seul prix, deux en finale, et souvent les membres du jury me disent pourquoi tu ne partages pas le prix Non, ça c'était puis le Prince Régnier, qui d'ailleurs ça porte le nom du Prince Régnier. Et si on a 3 disciplines maintenant, c'est à la demande du Prince. Parce que moi, étant pianiste, je faisais que pour le piano tous les ans. Et puis le Prince Régnier me dit « Monsieur Fournier, vous ne feriez pas pour le chant la même formule ?» Je lui dis « Monseigneur, si vous souhaitez, bien sûr. Vous ne feriez pas pour le violon la même formule ?» « Monseigneur, voilà. » Et donc, mais ça, je trouvais que c'était très bien de tourner sur 3 ans. Alors, on ne trouve pas des perles rares tout le temps, hein, c'est pas évident. Donc, ça nous a permis de faire le master sur 3 disciplines. Alors, vous l'avez rappelé, vous êtes pianiste. Vous êtes tellement connu, je ne l'ai pas dit, c'était mon travail que de dire que vous êtes pianiste et que vous êtes directeur de la salle Gaveau, qui est une des plus prestigieuses salles de concert parisiennes. C'est une belle salle depuis 43 ans. Voilà. Alors donc... Et alors ma femme, ma femme est agrégée de musicologie, mais c'était mon élève. C'est un peu le rapport que j'ai avec Macron. Mais elle me dit, j'ai pas le même âge. Pas la même différence là. Alors, de toute façon, vous êtes toujours ensemble. Oui. Toujours. Pendant les sélections, pendant le concours. Et alors, pour en revenir aux sélections, tous ces artistes, vous allez vous-même les sélectionner dans différentes grandes villes. Mais des fois accompagnés aussi. Parce qu'on a des amis qui ont déjà aussi la création de musique. Ça permet de ne pas se tromper ou d'éviter. Mais on en ramène. Tous les ans, nous allons
à Venise. Ouais. Là, la dernière fois, pour le piano, Moscou. nous étions à Moscou. Ouais. Et à New York aussi. le centre Yamaha à Moscou nous avait mis à disposition ces pianos et ces locaux. Enfin, à New York, c'était pareil. À New York, on a la disposition de Yamaha qui a la gentillesse de nous accompagner dans ce... Et puis alors maintenant, depuis l'année dernière, nous avons Radio Classique. Et Radio Classique revient cette année, ça sera diffusé en différé, mais ils avaient reçu un courrier formidable, ils ont dit que les gens étaient très heureux. Et ce que nous aimerions, c'est le filmer, parce que nous avons eu la télévision à l'époque de France 3 de Patrick de Carolis. Bon, mais les choses ont un peu changé. Mais c'est vrai ça que... va revenir la télévision, il n'y a pas de raison. C'est une bonne idée, parce que je crois que les téléspectateurs adorent les concours. C'est toujours d'une bonne tenue, d'une grande qualité. Et puis chacun se fait son opinion, son avis. Exactement. Moi, je me souviens avoir assisté à ici Des gens qui restent une Voice Master où le public était pour une chanteuse et le jury était peut-être pour quelqu'un d'autre. Et le public avait manifesté son mécontentement. Mais c'est le jeu. Comme vous dites, c'est le concours des concours avec un seul gagnant, 30 000 € quand même. Que donne le prince. Voilà, offert par le prince souverain. C'est quand même pas n'importe quoi, c'est quand même un superbe cadeau. René Martin. Et des concerts également. Et des engagements. Ils sont invités à la Robe d'Enterron. Nous voulons dans développer, des festivals. et je pense que je vais aller à Bakou, parce que j'ai de très bons rapports avec... pour qu'il y ait davantage de concerts offerts aux vainqueurs. C'est presque aussi important que la somme importante qui est donnée, parce qu'ils se font connaître et puis ils peuvent jouer dans des endroits prestigieux. Comment vous avez monté ce concert exceptionnel qui sera donné ce vendredi? Ça a été difficile de convaincre des stars comme Ruggero Raimondi, Nelson Frère, Beatrice Hermanson? On est très liés avec Ruggero Raimondi. On a eu de la chance qu'ils soient disponibles tous le 4 octobre, parce que c'est pas évident, ils font des grandes carrières. Chacun. Eh bien, ça a été. Et puis, il faut avouer que Monte-Carlo est un écrin formidable. Ils sont logés à l'Ermitage, ils ont le décor, l'ensemble. L'opéra. C'est aussi, on ne leur dit pas de se présenter dans des endroits... et le concept les a amusés. Voilà, alors, donc il y aura du chant, il y aura du piano et du violon, avec des œuvres, j'imagine, pour faire plaisir au public. Sonate au clair de lune par Nelson Frère. Ah bah oui. Il y aura la sonate arpeggione de Schubert. Il y aura la Carmen Habanera par Béatrice, qui a été une des plus grandes. La Carmen. Ruggero Raimondi nous fera des chansons napolitaines. Oui, bon. Oui, des chansons napolitaines. Il ne fera pas du Rossini pour une fois, non? Non. Il a choisi de chanter 3 chansons napolitaines. C'est formidable, Et Maxime Vanguerhoff, alors, nous jouera la méditation de Thaïs et finira par Zigane de Ravel. Pour clôturer ce feu d'artifice. C'est donc ce vendredi à 20h, vendredi 4 octobre, 20h à l'Opéra de Monte-Carlo. C'est un événement comme il n'y en a jamais eu. Et il n'y en aura peut-être pas avant très longtemps. Une rencontre comme ça entre des gens qui ont jugé de jeunes artistes et des jeunes artistes qui sont devenus de grands artistes connus internationalement, se rencontreront et offriront de bons moments de musique au public qui sera, je l'espère, très très nombreux. Bravo pour ce que vous faites depuis 30 ans. On vous souhaite encore au moins 30 ans, si possible, au moins. Et puis rendez-vous l'an prochain. L'an prochain avec quoi? Les pianos, les violons. Les dates sont... C'est en juin. D'accord. Du 17 au 20 juin 2020. D'accord. Rendez-vous est pris, mais d'ici là, on se voit et on vient écouter et applaudir ces artistes formidables qui seront là grâce à vous, monsieur et madame Fournier, ce vendredi à 20h à l'Opéra. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. On passe sans plus tarder aux prévisions météo de ces prochains jours. En début de matinée, le ciel sera couvert avant de laisser place à de belles éclaircies l'après-midi. Les températures seront encore agréables pour la saison. Il fera 16 degrés le matin et 22 l'après-midi. Le temps sera un peu plus chargé vendredi et le mercure sera en baisse. Une légère brise soufflera. Le week-end s'annonce majoritairement ensoleillé malgré la présence de nuages bas dans le ciel monégasque. Les températures seront stationnaires. La tendance sera aux éclaircies en début de semaine prochaine avec un plein soleil annoncé. Le thermomètre oscillera entre 20 et 21 degrés. Attention, il fera plus frais en matinée. Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite de passer une excellente soirée avec la suite des programmes sur Monaco Info. À très bientôt. Au revoir.